Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre 2025. 17 décembre 2025, je suis de retour pour te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce parce que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme je dis souvent, avec la présence de Jésus-Christ dans une vie, chaque jour est un jour de grâce. Un élément qu'il convient de ne jamais oublier, parce que ça te place dans les dimensions de la grâce de Dieu le Père, en sachant chaque jour dans ta vie, Jésus-Christ est présent quand il dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ça aussi, c'est une certitude. Conserver, à garder précieusement dans sa vie quelque chose qu'il ne faudra jamais oublier. Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien sûr, tu vis sur cette terre qui a été maudite par l'Éternel des armées, cette terre qui a été vouée à la misère. Tu fais partie de ces humains que l'Éternel s'est engagé à exterminer. Tu fais partie de ces humains que l'Éternel a dit qu'il faut les empêcher de vivre éternellement. Mais réalise maintenant, si tu reçois dans ta vie la présence de Jésus-Christ et tu places ta vie entre les mains de Jésus-Christ, toutes ces condamnations sont tombées pour toi. Ça n'existe pas. L'extermination, Jésus-Christ dit qu'il te ressuscitera. La mort éternelle, mais plus vivre éternellement, Jésus-Christ dit, si tu crois en lui, tu vivras éternellement. Donc, si Jésus-Christ est dans ta vie, tu n'es plus sous les condamnations de la loi de l'éternel. Tu es placé sous la protection de la grâce. Et Jésus-Christ dit, il fait grâce à tous ceux qui sont venus à lui. Il dit, celui qui croit en lui vivra éternellement. Donc, pour toi, la mort éternelle n'existe plus. Toutes ces condamnations n'existent plus parce que tu es en Jésus-Christ. Donc, chaque jour en Jésus-Christ pour toi, c'est un jour de grâce. Tu vis dans la grâce. Attention, quand je dis la grâce, pas la grâce pour toi seulement, mais la grâce aussi pour ceux qui t'ont fait du mal. Parce que si tu es dans la grâce, tu ne peux pas condamner les autres. Si tu es dans la grâce, tu ne peux pas refuser de pardonner aux autres. Si tu es dans la grâce, tu vas faire grâce aux autres parce que tu es dans la grâce. Donc, réalise que Jésus-Christ est présent en toi et rien ne peut l'empêcher de te délivrer, rien ne peut l'empêcher de te bénir, rien ne peut l'empêcher d'accomplir sa volonté dans ta vie. Donc chaque jour avec Jésus-Christ est un jour de grâce. Il y a des gens qui vont vouloir te condamner, mais ils vont travailler en vain, puisque Jésus-Christ est avec toi. Seulement, applique-toi à vivre selon les enseignements de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, le condamnateur, a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Personne ne peut te condamner, car Jésus-Christ est ton maître, est ton sauveur, et il est dans ta vie. C'est lui qui établit sa paix, sa grâce et son repos dans ta vie. Je vais continuer la lecture de l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 22, nous allons lire alors au verset 15. Matthieu 22, verset 15. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils veulent piéger Jésus. Il envoya auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer la tribut à César ?» Jésus-Christ, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi m'étentez-vous, hypocrite? Montre-moi la pièce avec laquelle on paie les tribus. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? » « De César, leur répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »
étonnés de ce qu'ils entendaient, ils les quittèrent et s'en allèrent. Voilà. Les gens qui sont envoyés pour piéger Jésus. On dit à Jésus, est-il permis de payer les impôts à César? Jésus savait bien que c'était une question piège. Mais Jésus va leur dire, eh bien, montre-moi la pièce. De qui est l'effigie qu'il y a dessus? L'effigie de César. Donc c'est l'agent de César. Donne à César ce qui est à lui. Rendez à César ce qui était à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Hein? Ces gens-là vont se présenter devant Jésus comme si vraiment ils voulaient connaître quelque chose. Mais sauf Jésus connaissait leur cœur. Jésus savait bien qu'ils sont venus pour les piéger. Et Jésus leur répond, montre-moi la pièce. Ils ont montré la monnaie. Jésus demande quelle est. De qui est cette effigie? De César. Alors, Jésus leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus ne t'interdit pas de payer tes impôts. Jésus ne te demande pas de refuser de payer tes impôts. Mais attention, attention, ceux qui sont venus piéger Jésus étaient envoyés par qui? Par les pharisiens, par les religieux. Car les religions sont prêtes à utiliser n'importe quoi pour te piéger, pourvu qu'ils parviennent à t'éloigner de la voie de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, les religieux voulaient le piéger. Toi qui veux suivre Jésus, si tu ne fais pas attention, la religion deviendra un piège pour toi. La religion peut t'éloigner de Jésus. La religion peut t'éloigner de la volonté de Dieu. Mais Jésus dit, nous devons savoir dans nos vies, il y a des choses matérielles qui sont pour les hommes, pour les humains, pour le monde, mais aussi il y a des choses spirituelles qui sont pour Dieu, pour Jésus-Christ. Il dit de rendre à César ce qui est à lui. Paye tes impôts. Tu veux rendre à César, rendre à César si tu veux. Mais attention, dans ta vie, dans ta personne, il y a aussi la partie divine de Dieu. La partie, ton âme, ton esprit, réservé à Dieu, c'est le trône de Dieu, c'est le trône de Dieu, c'est Jésus-Christ qui règne en toi. Donc, il ne faut pas agir comme ces pharisiens qui cherchent à piéger le maître. Ne cherche pas à piéger les autres. Ne cherche pas à attirer les autres dans les pièges pour les détruire, pour leur faire du mal. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il va même les traiter d'hypocrites. Il y a des personnes qui disent, Jésus dit, Dieu dit qu'il ne faut pas payer les impôts. Non, Dieu n'a pas dit ça. Tu es dans ton pays, les Césars de ton pays, les gouverneurs de ton pays, tu vas lui donner ses impôts, ce qui est à lui. Mais peut-être aussi dans ton argent que tu vas donner à César, il y a peut-être une partie qui est à Dieu, que tu vas mettre au service de Dieu. Personne ne doit pouvoir concurrencer la présence de Dieu dans ta vie. Il y a en toi des choses spirituelles qui appartiennent à Dieu, qu'à Dieu. Il y a des choses matérielles qui appartiennent au monde. Il faut laisser le monde avec ce qui lui appartient et donner à Dieu aussi ce qui lui appartient en toi. Car ton âme, ton esprit, si tu les offres à Jésus-Christ, ils appartiennent à Dieu. Et ça, il ne faut pas permettre que les choses extérieures, que l'argent vienne polluer ton âme. Jésus dit, donne à César ce qui est à César, c'est à lui, c'est les choses matérielles, mais à Dieu, tu donnes ce qui est à Dieu. Ce qui est à Dieu, c'est ton âme, ton esprit, ton obéissance, ta vie. Alors, fais bien la différence
Ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est à Dieu, ce qui n'est pas à Dieu. Il ne faut pas mélanger les choses. Jésus dit, donne à César ce qui est à César et donne à Dieu ce qui est à Dieu. Des fois, il est plus facile de donner qu'à César. On a plus de liberté. Mais notre vraie mission, c'est de donner nos vies à Jésus-Christ, nos vies à Dieu. Et que chacune de nos vies soit un instrument entre les mains de Dieu, entre les mains de Dieu le Père pour sauver le monde. Que chaque instant dans ta vie puisse être un instant de bénédiction, un instant de grâce, un instant de paix, un instant où Jésus-Christ règne en toi. Donc, pas de panique. Jésus-Christ vit dans toi. Jésus-Christ habite en toi. Jésus-Christ ne te quittera jamais. Même si les circonstances sont difficiles, attache-toi à Jésus-Christ. C'est là la clé de ta victoire. Que son Seigneur soit béni et que toi aussi tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.